Ça y est, on connaît le parcours officiel du Tour de France en 2025. Et je peux te dire que les Alpes sont gâtées, autant avec les hommes qu'avec les femmes, ou même pour les épreuves ouvertes aux amateurs. Prends un café, je te dis tout. Le Tour de France masculin s'élancera de Lille le 5 juillet. Après quelques jours dans les Hauts-de-France, le cap sera mis sur la Normandie, puis sur la Bretagne. Un saut dans le centre de la France, avant les Pyrénées, la vallée du Rhône, puis les Alpes en juge de paix. Mais que va-t-il se passer chez nous? Les cyclistes arriveront au sommet du Mont Ventoux mardi 22 juillet après être partis de Montpellier. Le lendemain, ils s'élanceront de Bolène en direction de Valence. Suivra une étape entre Vif en Isère et le col de la Loze à Courchevel en passant par le col du Glandon. Tout ça, je te l'ai dit dans une précédente vidéo. La dernière étape dans les Alpes aura lieu en Savoie entre Albertville et La Plagne. Et l'info qu'il me manquait la dernière fois, c'est que les cyclistes passeront par le Cormet de Roseland. L'arrivée est prévue dimanche 27 juillet sur les Champs-Élysées après une avant-dernière étape dans l'est de la France. Ça, c'est pour les hommes, mais les femmes, elles, partiront de Bretagne et elles traverseront la France jusqu'aux Alpes. C'est dans ces montagnes que se joueront les 3 derniers jours. Vendredi 1er août, entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, avant d'attaquer 2 étapes relevées. Une arrivée au col de la Madeleine, suivie le lendemain d'une arrivée à Châtel. Et je te parlais au tout début des amateurs. Les 2 épreuves ouvertes au grand public auront également lieu dans les Alpes. Pour les hommes, ce sera l'étape entre Albertville et La Plagne, et ce sera mardi 22 juillet. Pour les femmes, ce sera de Chambéry au col de la Madeleine, samedi 2 août. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce parcours du Tour de France? Dis-le moi dans les commentaires.